Bonjour, nous sommes mardi, je suis heureux de te retrouver dans Prière inspirée, là où tu es, là où tu te trouves, pour ce temps, ce cœur à cœur avec le Seigneur. Cette semaine, j'ai la joie de recevoir Yveline Lebeau, donc toute cette semaine, alors qu'on parle ensemble de David, un homme selon le cœur de Dieu. Aujourd'hui, on va parler de l'intégrité et également du courage de David dans cette pensée du jour. Comme chaque mardi, on partage ensemble la particularité d'un personnage biblique. Aujourd'hui, ça va être sur David. Et juste avant ça, je partage avec toi 2-3 versets dans 2 Corinthiens, chapitre 11. L'apôtre Paul est en train un peu de se justifier par rapport à son ministère parce que dans l'Église, plusieurs personnes se sont présentées comme étant des super apôtres. En fait, littéralement, et il est écrit vraiment des super apôtres. Peut-être dans ta Bible, tu as des apôtres prétendus supérieurs, mais littéralement, c'est vraiment des super apôtres. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui, encore en 2026, très à la mode, des personnes qui se prennent pour des super apôtres. Et donc, Paul dit, ces hommes-là sont de faux apôtres. Donc, on voit vraiment la grande différence entre les deux, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ, et ce n'est pas étonnant car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Ils se déguisent en serviteurs de justice et pourtant ils n'ont rien dans leur vie qui est juste. Ils sont au contraire injustes et ils manquent d'intégrité. Et si on peut trouver une chose dans la vie d'un apôtre ou d'un serviteur de Dieu, ça doit être l'intégrité. L'intégrité. Et je prie qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit puisse parler à ton cœur et te rendre toujours plus intègre. Que nous puissions non seulement être obéissants au Seigneur, mais marcher dans l'intégrité, marcher dans la sainteté, et qu'à la fin, le Seigneur puisse approuver chacune de nos voies, et qu'on n'ait pas à rougir pour les décisions qu'on a prises. Et je veux t'encourager à marcher dans cette intégrité et à ne pas essayer de gagner ou de ne rien perdre, parce que c'est souvent là où on se fait avoir et on peut glisser petit à petit dans l'injustice. Alors que tu ne sois pas comme ces super apôtres qui font croire que, qui ont un certain habit pour montrer que, alors que ça n'a rien de vrai, mais que ce que tu montres à l'extérieur soit ce qu'il y a à l'intérieur, et que je puisse être intègre jusqu'au bout. On va donc entrer dans la pensée du jour. Aujourd'hui, une particularité donc du serviteur de Dieu David, et c'est son courage. Et je laisse donc Yveline t'encourager avec cette pensée. Eh bien oui, on parle d'intégrité aujourd'hui, et je crois que pour être intègre, on a besoin d'être courageux. Et c'était le cas de David, donc j'ai pas eu à chercher trop loin pour vous trouver un personnage biblique pour aujourd'hui, puisque toute cette semaine on parle de David, mais son courage est exemplaire. Le courage de David démontre une foi extraordinaire. Et quand David entend Goliath insulter le peuple d'Israël, il va aller voir Saül et il va, entre guillemets, plaider sa cause. Et on va voir tout son courage se manifester. Marie, si tu peux lire 1 Samuel au verset 17, s'il te plaît, au chapitre 17, pardon. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Amen. David savait d'où lui venaient ses victoires. En fait, le courage, c'est pas une histoire de personnalité, c'est pas une histoire d'être plus fort que les autres, plus musclé que les autres, plus grand que les autres. En fait, le courage, c'est une histoire de foi. Et David savait exactement que s'il a été capable de terrasser le lion et l'ours, c'est pas grâce à ses muscles, c'est pas grâce à son agilité, c'est la grâce de Dieu qui était sur lui en fait. Et il sait que c'est l'Éternel qui lui donnait la victoire. Donc quand il se retrouve devant ce géant Goliath, qui est bien plus grand, bien plus armé, bien plus fort que lui, qui humainement peut le terrasser, pouf, d'une petite pichenette, eh bien David n'a pas peur. Pourquoi ? Parce qu'il compte pas sur ses propres forces. Et je crois que le courage,
c'est avoir foi, avoir confiance en Dieu. Et je veux le redire, c'est pas une histoire de personnalité. Il y a des gens, d'emblée, ils sont un peu plus fonceurs, un peu plus téméraires, ils ont peur de rien. Il y a des gens qui sont un peu plus craintifs, plus réservés. Ça, c'est dans une dimension naturelle. Mais quand on parle du courage selon Dieu, on parle d'un courage qui est surnaturel, qui est spirituel. C'est au-delà de tes propres forces, au-delà de ta propre connaissance, au-delà de ta propre compréhension. En fait, surnaturellement, il y a un élan de foi qui vient en toi, qui fait que ce qui te paraît insurmontable devient accessible. Ce qui te paraît être une montagne, tout à coup, devient tout petit rikiki. Et c'est comme ça que David a eu le courage, la capacité de se tenir devant ce géant sans trembler, parce qu'il savait que c'était pas lui qui était devant Goliath, mais que c'était l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui se tenait lui-même devant Goliath. Et c'est ça qui va te donner du courage dans la vie. Si tu veux devenir une personne courageuse, arrête de regarder à toi, arrête de regarder à tes faiblesses, à tes incapacités. Commence à regarder à la capacité de Dieu d'agir au travers de toi. Et tu verras, tu vas devenir un homme et une femme courageuse. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Oui, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Quand tu es dit, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance, oui, la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Oui, tu es digne. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Alléluia. On a parlé de courage tout à l'heure, et je le disais en introduction, il faut être courageux pour être quelqu'un d'intègre. Parce que l'intégrité va te demander parfois de payer un certain prix, de tenir ferme devant certaines situations, de résister à la pression de la foule, à la pression des gens qui t'entourent, qui attendent quelque chose de toi, où tous font quelque chose et toi,
tu vas résister parce que tu désires être une personne intègre. David était intègre et je crois que c'est peut-être la caractéristique qui me touche le plus dans le cœur de David, c'est clairement son intégrité. Et je ne sais pas si tu t'en souviens, Jérémie, mais un jour on échangeait par vocaux et puis je te parlais du cœur de Michaël, mon mari. Et puis je te disais, souvent je suis challengée par son cœur parce que justement il va poser des actions d'intégrité, où il va tenir des fois dans certaines situations, où il va prendre des décisions, il va même accepter des fois de s'humilier dans certains cas par désir d'intégrité. Et je me souviens, je t'avais dit, ça me fait penser à David et j'ai envie de méditer sur la vie de David. C'était il y a peut-être 1 an que je te parlais de ça, peut-être toi tu t'en souviens pas, mais moi je m'en souviens. Et en fait c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé vraiment à méditer sur David en profondeur. Et cette dimension de l'intégrité m'a tellement touchée, mais d'une façon incroyable, où je me suis dit mais purée, je suis loin de cette dimension-là en fait. David a eu cette capacité de tenir ferme alors que Saül le persécutait. David a vécu des injustices mais terribles. Il n'a jamais rien demandé. Il était tranquille, en train de faire paître les brebis de son père et il se retrouve roi. Il se retrouve devant Goliath par un concours de circonstances. Il se retrouve dans la cour du roi. Saül, il devient l'intime, le proche de Saül, le gendre de Saül. Et Saül commence à le haïr, à le détester d'une façon incroyable, alors que David n'a absolument rien fait. Et alors que Saül va pourchasser David encore et encore et encore, sans relâche, parce qu'il désire le faire mourir, David va garder son cœur jusqu'au bout. Et à un moment donné, il y a cette fameuse scène où ils sont réfugiés dans une caverne, David et ses hommes sont là, et Saül vient se reposer dans cette caverne. Et là, dans le 1 Samuel au chapitre 24, on va voir comment les gens de David ont poussé David à faire ce qui était mal. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Le cœur a commencé à battre dans le cœur de David, comme s'il avait fait quelque chose de mal, parce qu'il a simplement coupé un petit bout du manteau de Saül. Pourquoi ? Saül était méchant avec lui. Saül avait été rejeté par Dieu, je vous le rappelle. Donc, d'une certaine façon, Saül n'était même plus roi aux yeux de Dieu. Mais David avait une telle crainte de Dieu que jamais il aurait voulu se faire justice lui-même. Ah là là, combien de fois on veut se faire justice par nous-mêmes ? Combien de fois on est dans la chair, on est dans la réaction, on peut être dans la revendication de certaines choses, de nos droits, et on tape du poing et on dit « je mérite ça ». Et on prend des décisions hâtives, on manque de loyauté. David est dans une situation où tous ses hommes le poussent, lui disent « l'Éternel a livré ton ennemi entre tes mains ». David aurait la possibilité de mettre fin à ses tourments, parce que Saül le poursuit, le pourchasse, a gâché toute sa vie. Il aurait la possibilité de devenir roi, comme ça, en un claquement de doigts. Mais David refuse de toucher à loin de l'Éternel. Oui, il est loyal envers Saül, mais c'est plus loin que ça. Il ne s'agit pas juste d'une relation qu'il a avec Saül, il s'agit d'une relation qu'il a avec Dieu. Hier, on a parlé de cette intimité que David avait avec Dieu. David était tellement proche du cœur de Dieu, craignait tellement Dieu, connaissait tellement le cœur de Dieu, qu'il savait très bien que Dieu lui-même allait lui faire justice, que Dieu lui-même allait se lever pour lui, que Dieu pouvait choisir lui-même du jour de la mort de Saül. C'était à Dieu de décider et pas à David de le faire. Et ça change tout. David a choisi l'intégrité. Et un peu plus loin, après la mort de Saül, David veut encore honorer Saül et sa famille dans 2 Samuel au chapitre 9. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? » David et Jonathan s'étaient fait des promesses. Et David avait promis à Jonathan que quoi qu'il arrive, lorsqu'il serait roi, il prendrait soin de sa famille. Il va chercher, il va trouver Méphibosheth, on connaît l'histoire. Il va prendre soin de cet homme qui est handicapé, il va en prendre soin, il va l'honorer.
cause de Saül, à cause de Jonathan, parce que David était intègre. Et même à un moment donné, il y a tous les prêtres qui vont être massacrés par Saül parce que l'un d'eux a pris soin de David sans savoir même ce qui se passait. Et il va rester Abiathar, le fils d'un des prêtres. Et David va prendre Abiathar avec lui, va en prendre soin, va le protéger, parce qu'il sait qu'à cause de lui, beaucoup d'hommes sont morts. Et donc il décide de prendre soin d'Abiathar. David avait ce cœur-là, il cherchait toujours à faire ce qui était juste. Et vraiment, je veux nous pousser à oser parfois demander pardon, même si on estime qu'on n'a rien fait de mal. C'est dur, je sais, mais c'est aussi ça l'intégrité. De se dire, j'ai blessé quelqu'un sans le vouloir, sans avoir fait quoi que ce soit de mal, mais la personne a été blessée. Est-ce que je peux demander pardon? Est-ce que je peux, par intégrité, décider de refuser d'obéir peut-être à mon supérieur parce que je choisis de marcher dans l'intégrité? Est-ce que je peux décider que même si tous les gens qui m'entourent, même mes frères et sœurs chrétiens, décident de faire quelque chose et considèrent que c'est juste, si moi, à l'intérieur de mon cœur, je ne suis pas à l'aise, est-ce que je peux décider de dire non, je ne le ferai pas? Être intègre, c'est avoir une dimension de crainte de Dieu en soi, qui fait qu'en fait, on est plus conscient de la présence de Dieu, des yeux de Dieu qui nous regardent, que de tout ce qu'il y a autour. Et encore une fois, ça découle de cette intimité qu'on a avec Dieu. Parce qu'on le connaît, parce qu'on connaît son cœur, parce qu'on sait ce qui lui est agréable, parce qu'on sait ce qui lui est en horreur. Je crois pertinemment que David a fait la bonne chose en gardant la vie de Saül. Parce que oui, Dieu pouvait choisir à quel moment il allait se débarrasser de Saül, à quel moment la fin de la vie de Saül allait avoir lieu. C'est Dieu qui décide ces choses-là. Et David a souffert pendant des années, mais il a choisi de garder son cœur. C'est aussi ça l'intégrité. Jamais la haine n'a rempli son cœur contre Saül. Il aurait pu le haïr, il aurait pu le détester, mais il a choisi de garder son cœur. Quel exemple extraordinaire! Examinons nos cœurs aujourd'hui et posons-nous la question, comment est-ce que je réagis dans telle ou telle situation? Comment est-ce que je réagis quand je me sens trahi? Comment est-ce que je réagis quand je vis une injustice? Est-ce que je regarde à moi ou est-ce que je regarde à Dieu? David a vécu une dimension d'intégrité comme on en trouve peu, même dans la Bible. Ça me challenge tellement de voir comment il a réagi. Et quand il sort de la caverne, Saül est plus loin, il s'assure d'être en sécurité et il va lui parler de tout son cœur. Il va encore lui rappeler combien il lui est soumis. Il va encore lui rappeler combien il lui est loyal. Malgré tout ce que Saül lui fait, David va lui faire encore une déclaration de loyauté parce qu'il refuse de se compromettre. Il refuse de poser une action qui irait à l'encontre de ce que Dieu veut qu'il fasse. Quelle dimension d'intégrité! Mon frère, ma sœur, j'aimerais vraiment nous encourager, parce que je me sens concernée aussi, à être capable de garder mon cœur dans toute situation, à ne plus laisser la haine, la colère, l'envie de justice m'envahir et me faire poser des actions qui vont être en horreur aux yeux de Dieu. Il faut comprendre que quand on entre dans une nouvelle dimension d'intégrité, les choses qu'on tolérait avant, on ne les tolère plus aujourd'hui. La crainte de Dieu devient tellement forte que tu ne mets plus ton pied là où tu le mettais avant. Tu ne mets plus ta bouche là où tu la mettais avant. Tu ne laisses plus tes oreilles entendre des choses qu'elles entendaient avant. Tes yeux ne peuvent plus voir des choses que tu tolérais avant. En fait, tu deviens comme mis à part. Il y a une dimension de sanctification qui s'installe en toi quand tu choisis de marcher dans l'intégrité, où tu ne tolères plus certaines choses. Et c'est ce que David a choisi de faire, parce qu'il avait ce cœur-là. Et aujourd'hui, je crois que certains d'entre vous devez renoncer à la colère, à la haine, au désir de vous faire justice, à la vengeance, comme David l'a fait. Oui, c'est injuste ce qu'il a vécu. Oui, il ne méritait pas ça. Oui, il n'avait rien fait de mal. Oui, c'était quelqu'un de bien qui a été pourchassé pendant des années. Mais regardez comment Dieu l'a placé ensuite sur le trône. Regardez la vie que David a eue ensuite. Est-ce que Dieu est capable de racheter le temps? Est-ce que Dieu est capable de te faire justice d'une façon nouvelle? Est-ce que Dieu est capable de renverser ta situation? À quel moment, je ne sais pas. Mais toi, fais confiance à Dieu. Demeure intègre, patiente et demande pardon s'il le faut. Humilie-toi s'il le faut. Mais s'il te plaît, garde ton cœur. Oh, je prie aujourd'hui que tu saches
sonder le fond, les profondeurs de ton cœur et venir déraciner tout ce que tu as toléré dans ton cœur. Je prie que tu réalises que ta justice, c'est Dieu. Je prie que tu réalises que c'est pas à toi de poser des actions pour te venger, pour changer la situation. Je prie que ton cœur se remplisse d'une crainte de Dieu, telle que tu ne toléreras plus certaines choses dans ta vie. Il y a des relations qui ont été abîmées parce que tu as refusé de marcher dans l'intégrité, de marcher dans la loyauté. Il y a des réactions que tu as eues qui ont brisé des amitiés, qui ont brisé des cœurs, et tu as refusé de t'humilier. Tu as manqué d'intégrité. Aujourd'hui, je prie de tout mon cœur pour ton cœur. Je prie que ton cœur s'incline favorablement devant Dieu. Je prie que tu fasses preuve d'humilité et d'intégrité et que tu dises aujourd'hui, je décide de me repentir. Aujourd'hui, je prends la décision de faire confiance à Dieu. Aujourd'hui, je prends la décision de marcher comme Dieu veut que je marche. Oh, je sais que tu as été blessé. Je sais que tu as été blessé. Certains d'entre vous, vous avez été blessés par vos pasteurs. Je le ressens dans mon cœur très fortement. Et vous avez critiqué, vous avez jugé, vous avez sali, vous avez parlé dans le dos de vos pasteurs. Oh, Seigneur mon Dieu, laisse Dieu faire justice. Laisse Dieu faire justice. Si Dieu peut sonder ton cœur, crois-moi, il sonde le cœur aussi de ton pasteur. Il sonde son cœur et il connaît ce qu'il y a dans son cœur. Laisse Dieu faire justice. Marcher dans l'intégrité, c'est aussi être capable de lâcher prise dans certaines situations. Garde ta langue, garde ton cœur, garde tes pensées. Oh, je prie que le Seigneur fasse remonter à ta mémoire des actions que tu as posées que tu n'aurais pas dû. Je prie que Dieu fasse remonter de ton cœur ces choses qui sont en train de pourrir, qui sont en train de moisir dans ton cœur parce que ça traîne depuis trop longtemps. Je prie que Dieu mette à la lumière les choses cachées dans les profondeurs de ton cœur pour que tu puisses t'en défaire. Aujourd'hui, c'est un jour de renoncement. Aujourd'hui, c'est un jour où tu renonces à la haine, à la vengeance, à te faire justice. Aujourd'hui, c'est un jour où tu dis à Dieu, je te fais confiance, je lâche prise, je serai patient, je serai patiente et je sais qu'un jour ou l'autre, tu te lèveras. C'est toi qui es ma justice, Seigneur. C'est toi qui es ma justice. Je viens me cacher à l'ombre de tes ailes. Je viens être réconforté par ta présence. Je viens devant ton trône avec un cœur pur, avec un cœur détaché de toute amertume parce que, Seigneur, je sais qui tu es. Je n'ai rien à craindre. Je me détourne de tous mes désirs de vengeance. Je viens devant toi, Seigneur, avec un cœur pur. Ma conscience ne me reprend pas parce que je sais que j'ai marché dans la droiture. Je sais que j'ai marché dans l'intégrité. Je prie que ce soit ta prière. Je prie que tu puisses oser venir devant Dieu et délaisser ce fardeau que tu portes, ce bagage que tu portes, cette valise qui est là avec toi depuis des années. Je prie que tu y renonces aujourd'hui. Oh, ne laisse plus la colère et la haine remplir ton cœur. Ne laisse plus ces blessures pourrir ta vie. Ça a tellement duré. Ça a tellement duré. Ne laisse plus ces choses qui ont été tellement blessantes et humiliantes. Oui, tu as été humilié, même publiquement. Ce que tu as vécu était injuste, c'est vrai. C'est vrai, et Dieu le sait. Et ça fait mal. Mais aujourd'hui, tu as la possibilité de lâcher toutes ces choses et de juste faire confiance à Dieu. Ne passe pas à côté de cette opportunité, s'il te plaît. Ne passe pas à côté de cette opportunité de lâcher prise. Lâche ce fardeau. Lâche ce poids qui te ronge. Pardonne aujourd'hui. Demande pardon s'il le faut. Rétablis ces relations qui ont été brisées. Oh Seigneur, merci. Toujours plus saint, Seigneur. Toujours plus saint pour toi. Toujours plus intègre. Un cœur pur devant toi. C'est notre prière. Que nos cœurs soient purs. Que nos cœurs soient saints. Que nos cœurs soient intègres. Pour toi, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. J'ai parlé hier d'un homme qui s'appelle Amathia. Un jour, ce roi va embaucher l'armée d'Israël pour 100 talents d'argent. Et un prophète de Dieu, un homme de Dieu, va venir le voir pour lui dire de ne pas faire cela, mais de laisser Dieu
diriger ce combat. Et il dit à Matthias, Dieu a le pouvoir d'aider et de faire trébucher. En effet, c'est à Dieu qu'appartient la victoire. C'est pas nos stratégies, c'est pas nos calculs, c'est pas nos histoires d'argent, on gère les choses, on trafique. Et Amathia va dire à l'homme de Dieu, mais comment je vais faire? Comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël? Et l'homme de Dieu va lui répondre, Dieu peut te donner bien plus que cela, bien plus que cela. Parfois, on s'est engagé dans une voie, ça a coûté quelque chose. Mais cette voie, c'était pas la voie de Dieu. Et il faut l'abandonner. Et en abandonnant cette voie, tu abandonnes aussi peut-être une somme d'argent, un contrat, une opportunité. Mais c'est aussi ça l'intégrité. C'est savoir tout abandonner pour le Seigneur, pour être intègre. On n'essaie pas de garder quelque chose. Mais on rend tout. On rend tout. Et en effet, Dieu peut te donner bien plus que cela à partir du moment où tu rends tout, à partir du moment où tu abandonnes tout, à partir du moment où tu renonces à toute injustice. Que nous ne soyons pas comme ces faux prophètes, que nous ne soyons pas comme ces gens, comme le diable qui se déguise en ange de lumière, qui se déguise en belle brebis, pendant qu'à l'intérieur, on serait des loups ravisseurs, des voleurs, des tricheurs, des trompeurs, des adultères, des menteurs. Mais que dans le nom du Seigneur, Dieu puisse t'épargner d'avoir un tel cœur et avoir le cœur de David. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, tu as tout pouvoir, en effet, tout pouvoir d'aider, de relever, de faire trébucher. Tu as tout pouvoir d'appauvrir ou d'enrichir. Tu as tout pouvoir d'élever ou d'abaisser. Et en effet, cette confiance dont on a parlé, c'est cette confiance que le pouvoir t'a été remis. Le pouvoir t'est donné, le pouvoir t'appartient, le contrôle, c'est toi qui l'as. Alors Père, nous refusons que l'argent, nous refusons qu'un homme, nous refusons qu'une organisation, nous refusons qu'un gouvernement, nous refusons qu'une loi, nous refusons que quelque chose prenne ta place. Tu as la place du roi, du premier dans nos vies, que nos choix, que nos décisions puissent te plaire. Et si on doit perdre 100 talents d'or ou d'argent, si on doit perdre quelque chose dans lequel une mauvaise voie qu'on a empruntée, Seigneur, c'est à toi qu'appartient notre vie, l'or et l'argent. Tu peux donner bien plus que cela. Père, je prie, comme Yveline a prié, qu'il y ait véritablement des choses qui soient mises en place, des actes concrets de justice et d'intégrité pour ta gloire, Seigneur. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut chanter ce chant « Je m'abandonne » ? Je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, Je m'abandonne. je m'abandonne, Je m'abandonne à ta volonté, Seigneur. je m'abandonne, Je me soumets à toi et je dis oui. je veux te Je vais le faire. connaître plus, Je vais faire ce qui est juste. Je m'abandonne pour te connaître plus. Je
Je renonce à toute mauvaise voie. Je renonce à tout mensonge, à tout péché, à toute injustice, à toute tromperie, à tout vol, à toute cupidité, à toute mauvaise pensée, à toute tricherie. Oui, j'abandonne. Je m'abandonne à ta justice. Je m'abandonne à ta sainteté. Dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Merci Seigneur. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.